Cette fille se cache chaque jour sous les gradins du terrain de sport pour observer en secret l'entraînement de son beau voisin. Mais elle ne sait pas encore qu'elle est déjà devenue la proie dans son regard. Ce jour-là, après l'école, elle le suit comme à son habitude sur le chemin du retour. Mais aujourd'hui, John change soudainement de comportement et choisit un sentier boueux et isolé. En un instant, Amy le perd de vue, mais à la seconde suivante, John attrape Amy et lui demande pourquoi elle le suit. Amy hésite et refuse d'avouer. Mais John le sait déjà et lui dit franchement qu'elle est amoureuse de lui. Il attrape ensuite Amy et écrit une série de lettres sur son bras. Está en clave, ¿no? Tu contraseña del wifi. Que curiosamente se parece mucho a Ares, dios griego. Il s'avère que John vient chaque nuit sous l'immeuble d'Amy pour utiliser le Wi-Fi. Il a déjà piraté son réseau, et le mot de passe est son propre prénom. De plus, il a vu sur l'ordinateur d'Amy de nombreuses photos prises en cachette de lui. Le secret de l'amour caché d'Amy est ainsi dévoilé par John. Mais elle ne montre aucune peur. No puedes seducirlo. Pero si ni siquiera eres mi tipo. Eso ya lo veremos. John esquisse un léger sourire. Tout se déroule selon son plan. De retour chez elle, Amy éteint le routeur. Mais au milieu de la nuit, elle entend un bruit dans sa chambre. En allumant la lumière, elle découvre que John s'est introduit chez elle en cachette. ¿Qué haces? Reconectar el wifi. Alguien lo había desconectado. Podría denunciarte por entrar así en mi casa. Pues porque yo a ti te gusto. Y tú a mí no. Face à l'assurance de John, Amy est quelque peu désemparée. John s'approche alors de ses pieds, prend doucement sa main et la regarde avec un air profondément affectueux. Mais l'instant d'après, il escalade élégamment le mur pour partir, en laissant simplement un léger « bonne nuit ». Le lendemain, au stand où Amy travaille à temps partiel, John réapparaît. Il dit qu'en compensation du Wi-Fi utilisé, il l'invite à une fête le soir même. Voyant l'arrogance de John, Amy jure de se venger comme il se doit. Lors de la fête, elle l'emmène discrètement vers la porte arrière, mais se retire au moment crucial. El karma es una amiga, Dios griego. Amy imite l'attitude détachée de John et s'en va calmement, laissant John complètement déconcerté. C'est la première fois qu'une fille ose agir ainsi avec lui. Cela ne fait qu'accroître l'intérêt de John pour Amy. Mais lorsqu'il apprend que son jeune frère, ivre, est allé passer la nuit chez Amy, John s'y rend également. À cause des règles familiales strictes, il n'ose pas ramener son frère chez lui. Il enlève donc directement son haut et s'allonge aussi sur le lit. Amy se retrouve coincée au milieu, passant une nuit blanche. Comme le frère a cassé le téléphone d'Amy, elle reçoit dès le lendemain matin un nouveau téléphone envoyé par John. Amy ne veut pas l'accepter et se rend chez John pour le lui rendre. ¿Estás jugando conmigo? Déjame dártelo. No seas orgullosa. Elle pose le téléphone et s'apprête à partir. Mais John se hâte de la retenir. Puedo besarte. Après l'avoir écoutée, Amy sourit, convaincue que John se moque d'elle, puis se retourne pour partir. Mais arrivée à la porte, elle hésite, revient malgré elle et se jette soudainement sur John pour l'embrasser. Un garçon beau et riche comme lui est sans doute difficile à refuser pour n'importe quelle fille. Amy pense que leur relation est désormais officielle. Mais après coup, John se contente de jouer à des jeux vidéo. Amy rentre chez elle, triste et seule. Et pendant plusieurs jours, ils ne se contactent plus. Un jour, John lui envoie un message disant que son collier est resté chez lui. Amy n'a d'autre choix que de retourner dans la luxueuse maison de John. Guidée par la gouvernante, elle arrive à une fête au bord de la piscine. En voyant les femmes séduisantes autour de John, Amy se sent mal à l'aise. Elle boit une gorgée d'alcool. Mais l'instant d'après, Amy est de nouveau taquinée par John. Lorsqu'ils sortent de la piscine, elle découvre que l'eau est salée. En l'interrogeant, apprend qu'il est allergique au chlore. Pour changer leurs vêtements trempés, John emmène Amy dans sa chambre. Il lui donne des habits propres et lui remet personnellement le collier autour du cou. La distance entre eux se réduit peu à peu. Durant cet été brûlant, deux cœurs palpitants se percutent à nouveau. Après cela, John se rend compte qu'il ne peut plus contrôler les sentiments qu'il éprouve pour Amy. Mais en tant qu'héritier de sa famille, il lui est absolument interdit de tomber amoureux. Il choisit alors de se cacher, ce qui pousse Amy à partir une nouvelle fois, le cœur brisé. Les jours suivants, l'humeur de John est au plus bas. Il allume son ordinateur et découvre que le mot de passe du Wi-Fi d'Amy a été changé. Furieux, il veut lui envoyer un message, mais semble réaliser que la faute est de son côté. Sur le téléphone d'Amy, il ne reste que 2 messages indiquant « message annulé ». Amy n'a aucune intention de répondre aux appels de John, ce qui rend ce dernier, attendant désespérément une réponse, totalement incapable de se contenir. Il commence à attirer l'attention d'Amy par tous les moyens, en marquant un but. Il révèle un t-shirt portant le surnom d'Amy. Il lui déclare son amour publiquement à la bibliothèque, et passe même toute la nuit à veiller sur Amy ivre. Amy finit par être touchée, et tous deux se remettent à vivre une relation fusionnelle.